Vous vous demandez comment trouver la prochaine crypto-monnaie qui fera x100, x1000 ou même plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver les personnes qui sont douées à trouver ce genre de projet. Avant de commencer, voici un court passage commandité par Joker Club. Le Joker Club est un groupe privé créé par Partouche Multiverse. À ce jour, il y a déjà plus de 40 000 membres qui utilisent leur plateforme quotidiennement. Tous ceux qui font partie d'une des 4 familles de Joker ont la possibilité d'avoir plusieurs avantages exclusifs, dont avoir la chance de participer à des événements tout aussi bien en ligne que dans la vraie vie. L'équipe qui est derrière cette organisation est connue, comme on l'aime bien, et est très ouverte aux suggestions de leur communauté quand vient le temps d'organiser des événements. Pour commencer notre démarche à trouver les personnes qui sont douées à trouver les pépites d'or, il nous faut tout d'abord avoir des projets qui ont bien performé dans le passé. Donc, mes 3 candidats que j'ai déjà sélectionnés à l'avance, il s'agit de PEP, donc un meme coin qui a eu une montée fulgurante au courant du mois d'avril 2023. Même en marché baissier, on peut quand même voir de belles surprises en termes de gains possibles par certaines crypto-monnaies. Ça a été le cas pour PEP. Également pour Wojak, dans cette période-là, c'était le narratif des meme coins était très chaud. Donc, Wojak était une deuxième crypto-monnaie qui nous a offert des gains astronomiques. Un troisième projet, il s'agit d'Unibot. Dans le mois de juin 2023, donc le narratif des bots était en avant-plan. Ici, Unibot s'est vraiment démarqué des autres et a pu offrir des gains assez intéressants à ceux qui ont acheté avant la masse. Donc, on a 3 projets ici sur DexScreener. Donc ici, c'est la ressource que j'utilise pour identifier des nouveaux projets qui sont launchés sur n'importe quel réseau. Donc, je vous encourage à utiliser cette ressource-là et ça va vous donner plusieurs informations, tout comme l'adresse du contrat du projet en question. On va commencer sur Pepsi. Vous voyez ici que c'est un projet qui a été lancé sur le réseau d'Ethereum. C'est ce qu'on voit ici sur une swap. Vous voyez le prix, vous avez le graphique ici. Un peu plus bas, vous avez la possibilité d'avoir l'adresse du contrat. Par la suite, on se dirige sur Etherscan. Juste ici, Etherscan, on a copié l'adresse du contrat de PEP. Donc, vous allez coller ici. Vous allez cliquer sur PEP juste ici, Token Tracker. Vous allez ensuite aller dans Holders. Et par la suite, vous téléchargez juste ici. Ensuite, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Et puis, vous downloadez. Donc là, vous attendez. Vous allez rechercher le document que vous avez téléchargé. Comme ça ici, on va l'ouvrir. Vous allez avoir besoin du logiciel Excel. Dès que vous allez ouvrir le document, c'est ce que vous allez avoir. Donc ici, puisque l'information est toute condensée, vous devez aller dans Données et convertir. Ici, délimiter. On veut vraiment s'assurer d'avoir toutes les adresses dans une seule colonne. Et on ne veut pas avoir à la fois l'adresse, la balance et puis la date de mise à jour. Parce que vous voyez ici que toutes ces informations-là sont délimitées par des virgules. Donc ici, on veut vraiment séparer justement chaque information par colonne. Donc ici, terminé. Puis là, vous voyez que là, on vient de faire ce qu'on voulait faire. Donc ici, on a uniquement l'adresse de ceux qui ont des PIP. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Maintenant, on fait pareil pour Wojak. Donc, on s'assure de valider le réseau. Donc, encore une fois, c'est Ethereum. Si vous aviez identifié, disons, un projet sur Optimism ou Arbitrum, bien ici, vous allez voir justement le réseau Optimism ou Arbitrum. Et au lieu d'utiliser Etherscan, vous allez utiliser Optiscan ou Arbiscan. Donc, chaque réseau a son scanner.
pour pouvoir faire des recherches sur la blockchain. Ici, Wojak, encore une fois, on est sur Ethereum. Un peu plus bas, on va aller rechercher l'adresse du contrat. C'est copié. On retourne dans Etherscan, dans la barre de recherche. Et on se retrouve sur le jeton Wojak. Donc là, on clique ici, on clique dans l'onglet Holders. Et encore une fois, vous allez extraire les données en téléchargeant le document qui est juste ici. Donc, vous faites ça, vous faites la même procédure que je vous ai montré tout à l'heure afin d'avoir uniquement l'adresse de ceux qui ont le token Wojak. Donc ici, je l'ai fait à l'avance. Par la suite, pour le troisième projet, Unibot, donc encore une fois, c'est un projet qui a été lancé sur le réseau d'Ethereum. On recherche l'adresse du contrat, on retourne dans Etherscan. On clique ici Unibot, on va dans l'onglet Holders, et puis, encore une fois, vous téléchargez le document. Après avoir recueilli ces informations, je vais vous montrer comment faire pour trouver les holders qui sont en commun sur deux projets, puis par la suite, on va aller une étape plus loin pour trouver les personnes qui ont acheté sur les trois projets en question. Pour faire une comparaison des holders de deux projets, donc ici, on va comparer les holders de PEP et Unibot. Donc, vous copiez toutes les adresses qui sont ici. Donc, vous faites ici, vous copiez. Vous copiez ensuite ces adresses dans une nouvelle feuille Excel. Ici, j'ai fait un nouvel onglet. Vous copiez ça, vous allez dans Unibot, la même chose. Vous allez prendre uniquement les adresses des holders. Vous copiez et vous collez à la fin de la dernière adresse. Et par la suite, pour pouvoir rechercher les doublons, donc en recherchant les doublons, ça va vous donner les adresses qui ont acheté à la fois PEP et Unibot. Excel a une fonction toute simple pour ça, pour pouvoir repérer les doublons. Vous allez donc sélectionner la colonne A, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et puis valeur en double. Donc ici, ce que ça dit, c'est que ça va mettre en rouge toutes les valeurs qui sont en double. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et puis, vous faites OK. Puis, vous voyez ici, ça c'est un exemple, cette adresse-là aurait acheté donc du PEP et du Unibot, tout comme ces adresses-là et ceux-là. Donc, juste pour vérifier, vous faites une recherche dans la barre de recherche. Pour y parvenir, vous pouvez tout simplement faire CTRL F et vous recherchez l'adresse en question et vous pouvez voir effectivement cette adresse-là a acheté du PEP et du Unibot. Donc, après ça, c'est de voir toutes les adresses qui sont en double, qui eux ont acheté ces deux crypto-monnaies-là. Ben, c'est de faire l'analyse à savoir est-ce qu'ils ont acheté lorsque la masse a acheté et que c'était trop tard ou ces adresses-là ont acheté avant la masse et on peut bénéficier de gains substantiels. Donc, c'est ça qu'on veut rechercher. Et en mettant la mise en forme conditionnelle, bien, au lieu de chercher par rapport à des centaines de milliers d'adresses, bien, vous n'avez un peu moins à rechercher. Vous prenez une adresse qui est en surbrillance en rouge et par la suite, vous allez dans Etherscan. En recherchant cette adresse tout simplement dans Etherscan, on peut voir que donc c'est une personne qui semble avoir beaucoup d'argent. Avec seulement la première adresse que nous avons recherchée avec l'exercice que nous avons fait, on aurait peut-être trouvé le jackpot. Donc, une personne qui est vraiment douée à trouver des pépites avant que ça explose, ou peut-être pas. Donc, mais il faut analyser ces transactions pour pouvoir classifier cette personne-là. Donc ici, on va aller voir PEP, à savoir quand cette personne-là a acheté du PEP. Savoir est-ce qu'il l'a acheté avant tout le monde ou trop tard. Donc ici, vous voyez que cette personne-là a acheté du PEP il y a plus de 90 jours. Donc 90 jours, si on fait, disons, aujourd'hui, on est le
08 07. On va faire ça comme ça. Date. Ok, on va juste la réinscrire. 2023 08 07. On fait ça, moins 93 jours. L'information qu'on a sur Etherscan, ça me dit que cette personne-là aurait acheté du PEP en date du 6 mai 2023. Si vous voulez savoir si cette personne-là a fait un bon coup en achetant du PEP au début du mois de mai, donc là, vous allez sur DexScreener et puis vous allez voir le graphique qui est juste ici. En regardant ce graphique, on voit bien que cette personne-là a acheté à la dernière journée du pump de PEP. Donc, ce que je ferais, c'est que je passerais au deuxième pour pouvoir analyser un autre portefeuille. Maintenant, c'est vraiment là que le travail d'analyse commence pour trouver la personne qui est vraiment douée à trouver les pépettes d'or. Donc ici, j'ai possiblement trouvé une personne qui a acheté du PEP tôt avant que ça se mette à pomper. Donc, on fait la recherche du jeton en question. Donc ici, on fait View All Token et puis on clique ici sur PEP. Donc là, ici, donc vous allez voir les transactions de cette personne-là sur PEP. Donc ici, vous faites Last et on peut voir que cette personne-là a acheté du PEP il y a 100 jours. On retourne ici juste pour voir ça mène à quand 100 jours. Donc on revient juste ici, moins 111 jours. Et ça mène au 18 mai 2023. Donc on revient sur DexScreener, 18 mai 2023. Donc là, c'est vraiment tôt. Cette personne qui a acheté avant même que le prix soit affiché sur DexScreener, donc ça se peut. Des fois, les lancements de projets arrivent avant que ça soit listé ici. Donc, possiblement que cette personne-là, elle a des talents pour trouver des projets tôt, mais c'est peut-être un coup de chance aussi. Une façon d'aller plus loin encore, c'est de trouver 3, 4, 5 projets afin de savoir si cette personne-là est aussi capable de répéter son exploit plus d'une fois. En prenant cette adresse, on peut aussi donc copier cette adresse et voir si cette adresse a acheté du Wojak. Donc, on va dans l'onglet Wojak, là où on a extrait des données tout à l'heure. On fait CTRL F pour faire des recherches et on va tout simplement mettre cette adresse juste ici pour que Excel puisse rechercher cette adresse parmi toutes les adresses qui sont ici. Donc ici, rechercher tout. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que cette adresse a également acheté du Wojak. Il s'agit de voir si cette personne-là a acheté du Wojak avant la masse. Donc, on prend cette adresse-là, on retourne sur Etherscan, on recherche Wojak ici, comme ça, et puis on va aller voir sa première transaction. Donc ici, il y a 111 jours, cette personne-là a fait une transaction sur Wojak. Donc c'est en même temps que PEP. Ouais, exactement. Donc le 18 mai 2023. Donc on va aller voir la charte 18 mai. Donc encore une fois, cette personne-là a fait un vraiment bon coup en se positionnant tôt sur Wojak et PEP. Donc, moi, ce que je ferais personnellement, c'est que je mettrais cette personne-là dans ma liste de personnes à suivre. Et pour ce faire, dans Etherscan, lorsque vous allez sur votre profil, donc ici, vous avez la possibilité de faire des watchlists. Donc, si vous allez dans Watchlist, Add, puis ici, je vais l'appeler, mettons, PEEP plus Wojak Degen. Comme ça, je mets son adresse Ethereum. Je vais demander à recevoir une notification par courriel pour chaque transaction que cette entité-là fait. Donc, voilà, ERC20, comme ça, continue.
Donc là, j'ai une alerte qui est configurée et qui est liée à mon adresse courriel. À chaque fois que cette personne-là va faire une transaction, je vais être averti par courriel. Voici comment faire pour trouver des personnes qui sont bons à trouver des pépettes d'or avant la masse. Dernier point aussi, si vous voulez faire une comparaison de 3 projets, donc ici on a PEP, Unibot et Wojak. Ici, j'ai copié l'adresse de tous ces holders-là à la suite de l'autre. Et ce que j'ai fait, afin de pouvoir identifier les valeurs qui sont en triple, mise en forme conditionnelle, et puis j'ai fait une nouvelle règle, juste ici. Et vous voyez ici, on va la modifier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré la formule nombre si, donc de la cellule A2 à la cellule 116 023. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de données parce qu'on a collé toutes les holders de ces 3 projets-là. Et ici, point virgule A2 qui correspond à cette cellule-là égale à 3. Donc, en faisant une recherche justement, ainsi, ça nous permet de mettre en vert. Donc, si vous pouvez sélectionner le format de couleur que vous voulez, vous pouvez le mettre en rouge, en jaune, en vert, peu importe. Donc, ce que ça va vous donner, c'est que ça va faire une recherche parmi toutes ces données-là, puis vous donner les adresses qui sont en triple. Donc, si vous voulez aller plus loin, puis vous faites l'analyse sur 4, 5 projets, disons, puis vous voulez faire une mise en commun de 5 projets, bien là, vous allez indiquer 5. Donc, ça va faire une recherche parmi toutes les données qui sont là 5 fois. Donc ici, vu que j'ai fait l'analyse sur 3 projets, donc je veux rechercher les valeurs qui sont en triple, et vous faites OK. Et vous voyez ici, Excel me donne toutes ces personnes-là qui ont acheté du PEP, Unibot et Wojak. Donc, c'est vraiment merveilleux parce que au lieu d'analyser un par un la centaine de milliers d'adresses que vous avez là, bien, vous avez simplement qu'à analyser les valeurs qui sont déjà sélectionnées pour vous en vert. Donc, peu importe la manière comment vous allez faire votre recherche, gardez en tête que plus vous analysez des portefeuilles sur une plus grande éventail de projets, plus il y a de chances que cette personne-là ait fait des gains, non pas parce que c'était une chance, mais parce que cette personne-là a des habiletés à trouver des bons projets tôt. Et puis, une chose à savoir aussi, c'est que miser sur des très petits projets, il y a de gros gains à faire, mais il faut savoir que vous allez être perdant sur pratiquement 9 projets sur 10. Mais si vous êtes capable d'investir tôt dans un projet comme PEP, bien c'est là que ça vous donne des gains astronomiques. Voilà ma procédure pour trouver les personnes qui sont douées à trouver les prochains pumps en crypto-monnaie. Si vous faites votre recherche et vous réussissez à trouver une personne qui a fait dans le passé des bons coups, n'investissez pas à l'aveugle, faites votre recherche toujours. Et pour ce faire, j'ai une formation qui peut vous aider pour trouver les prochaines pépites d'or. C'est une formation qui vous permet d'avoir une méthodologie pour faire vos recherches en crypto-monnaie. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine vidéo.